Nestor? Ah, c'est de mon amoureux Nestor. Oh, si vous le voyez! C'est un garçon si bien, si aimable, si distingué à l'heure du monde. Il est valet de chambre chez Monsieur Toulonier. Oui, un acteur, comme madame, est actrice. Qu'est-ce qu'il peut bien m'écrire? Mon enfant, je t'écris à seule fin de te dire que la hauteur de mes sentiments à ton égard n'a pas baissé d'un cran. Comme c'est écrit. Quel style! Et jamais de faute d'orthographe. Ou du moins, s'il y en a, cela ne se voit pas. Mais je t'avertis que je ne suis plus chez Monsieur Toulonier. J'en avais assez de ce cabotin. Alors, il m'a prié de chercher une place sous prétexte qu'il trouvait toujours de l'eau dans son vin. Je te demande un peu ce que cela pouvait lui faire, puisqu'il buvait toujours de l'eau rougie. Ça, c'est la logique. D'ailleurs, je n'ai pas à m'en chagriner. Oh, une faute d'orthographe. Chagriné avec 3 N. Il en met un trop. À m'en chagriner. J'entre chez le marquis de l'Estampierre, place excellente, bons appointements, et l'effet de la cave, c'est parfait. C'est parfait. Enfin, me voilà dans la noblesse. Mais tu comprends, cela change beaucoup de choses. Il nous faut hélas nous sacrifier aux préjugés du monde. Et que dirait le talon s'il voyait allier harnais aux cothurnes ou aux brodequins? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi te parle-t-il de talons et de brodequins? Ma pauvre petite, tu dois me comprendre. Pas tout. Pas tout. Notre union est désormais impossible. 7 ans que j'étais chez Toulonier, c'était bel et beau. Mais maintenant, par respect pour nos ancêtres, je n'ai pas le droit de déroger. Encore, si tu étais ta maîtresse, je ne dirais pas non. Mais pour toi, ma pauvre enfant, ça me fend le cœur, c'est impossible. Certes, tu auras toujours ma protection. Mais voilà tout. On se doit à sa noblesse, vois-tu? Je t'embrasse, Nestor Poupard, chez le marquis de l'Estampierre. Mais alors, c'est clair? Notre mariage est rompu? C'est une irruption qu'il demande. Ah, le sans-cœur! J'avais foi dans sa promesse et je croyais tout son amour. Il me parlait de sa tendresse. Tout cela n'a duré qu'1 jour. Le traître aujourd'hui m'abandonne, me délaisse pour être grand, et pour l'amour que je lui donne, voilà tout l'amour qu'il me rend. Ah, je m'abandonne sans vergogne, lui qui me demandait ma main. En vérité, serment d'ivrogne et serment d'amant ne font qu'un. Il promettait le mariage. Il était aimable et soumis. Oh, qu'on est réduit leur main. Par bonheur, rien n'est compromis. Ah, 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 adieu. Dieu que la femme est donc bête de se laisser monter la tête par son amant. Je me passerai bien de lui, et je serai tout aussi heureuse, et je saurai l'oublier. Allez. Eh bien, ça me fait de la peine, parce que je l'aime, moi. Je m'étais habituée à le regarder comme mon mari. Il avait mon amour tout entier. J'étais à lui, enfin. Ah, si je pouvais me venger de ses dédains. Encore, si tu étais ta maîtresse, je ne dirais pas non. Il ne dirait pas non, le misérable. Mais j'y pense. Qu'est-ce qui m'empêche de l'aimer? Encore, si tu étais ta maîtresse. Cela veut dire, si tu étais une actrice comme ta maîtresse, si tu avais beaucoup de diamants et de faux cheveux, si tu roulais carrosse, si tu avais beaucoup d'adorateurs, si tu étais recherché, fêté, adulé, alors, Il ne dirait pas non. mais j'y pense. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir tout cela? Oh, cela n'est pas bien difficile. Oh, cela n'est pas bien difficile. Et voilà la chose. C'est, je le suppose, fort aisé. Oui, Voilà. Oui, voilà. Cela n'est pas plus malin que ça. Un
peu de rouge sur ma lèvre, un excellent rouge au raisin. Puis avec ma pâte de lièvre, sur ma joue, un peu de garni. Maintenant, tout près de ma bouche, aussi sans avoir l'air de rien, appliquons-nous vite une mouche. Un petit grain, cela fait bien. Avec mon beau peigne d'écaille, vite je coiffe mes cheveux, et pour donner un air canal, je m'en mets jusqu'aux yeux. Je prends un peu de veloutine, je l'étale bien sur ma peau. Soudain, ma chair est plus fine. Mon teint paraît beaucoup plus beau. Puis afin que mon œil scintille, j'y mets un peu de crayon noir. Voyez comme aussitôt il brille, et combien cela fait valoir. L'autre jour, le directeur de madame est venu ici et il m'a dit comme ça. Petite, tu as un joli museau. As-tu de jolies jambes? Pas mal, mais je répondu en retroussant un peu ma jupe. Parfait, je t'engage. Un engagement. C'était alléchant, mais j'ai refusé pour lui. Eh bien, j'accepterai maintenant, et pour lui toujours. Je jouerai au théâtre comme madame. Il paraît que je ne serai pas on aura... Je jouerai au théâtre comme madame. J'aurai peut-être du talent un jour. Il paraît qu'on n'est pas très exigeant sur ce point-là. On me donnera 50 francs par mois pour commencer. C'est très joli. Et j'en croquerai 10 000. C'est encore plus joli. Oh, mais je ne ferai pas plus mal qu'une autre. Allez. Tenez, cela n'est pas plus difficile que ça. D'abord, les cheveux bien sur le front, du rouge sur les lèvres, du noir sous les yeux, de la poudre. Ah, et puis des bijoux, beaucoup de bijoux. Et l'on met toujours madame. Ainsi, dans le rôle de la petite Normande, elle joue le rôle de la petite, très pauvre qui arrive tout droit de son pays, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne fait rien. Elle a tous ses bijoux sur elle. Ah, la petite Normande. En voilà un rôle qui m'irait bien. J'aurai une petite robe courte, j'entrerai en scène lentement, l'air digne et majestueux. Toute la salle me l'envierait et tous les figurants hurleraient en chœur. Ah, 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 la voilà. Ah, 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 la voilà. Ah, la voilà. Ah, la voilà. Comme cela, 4 fois. En la voyant, chacun demande: ah, quel est donc cet enfant-là? Ami, c'est la petite Normande. C'est la petite Normande. C'est la petite Normande. Alors moi, l'air timide, naïf et triste, je me mettrai à chanter d'une voix douce et devant le trou du souffleur. Ah, 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 adieu, Dieu que la femme est tombette de se laisser monter la tête par son amant. Les coulisses, les artistes, quel prestige tout ça. Voyez, comme plus d'un homme s'est laissé prendre par là. Quel est ce lieu de délice où on s'amuse toujours, ces beaux chants d'amour? Les coulisses. C'est l'endroit où l'on vit où les moments qui déplissent relèvent tout ce qu'on dit. Les coulisses. Qui produit les gens cossus qui, pour leurs amours factices, vont vous offrir leurs écus? Les coulisses. Où bonheur, richesse, amour, toutes choses séductrices sont choisies pour leur région. Les coulisses. Alors vous voyez cela d'ici. Tout le monde se lève, on applaudit, on me jette des bouquets et au bout de 8 jours, je suis aussi lancée que ma maîtresse. Ah, monsieur Nestor Coupard, vous faites le fier. Eh bien, vous ne le ferez pas longtemps. Avant peu, vous serez à mes pieds, perdu dans le nombre de mes adorateurs. Et alors, ce sera mon tour. Et je serai intraitable. Oh oui, intraitable. Au moins pendant 8 jours. Ah, vous faites le marquis, mais vous avez beau faire, vous ne le saurez jamais. Alors que moi, je puis devenir une vraie actrice, et vous pourrez vous regarder comme très honorée, si je veux bien encore vous accorder ma main. Mais j'y pense. C'est moi alors qui ferai une mésalliance. Une artiste, épouser un laquais. C'est vrai que c'est le laquais d'un marquis, très instruit, très connaisseur. En vin, par exemple. Mais malgré toutes ses qualités, c'est tout de même un laquais. Et aux yeux du monde, ce serait dérogé. Ah, c'est que je n'avais pas pensé à cela. Pauvre garçon. Encore s'il était son maître, on pourrait voir. Mais avec lui, ma position me défend. Quel scandale cela ferait et qu'est-ce que Paris dirait?
tu m'as joliment élevée